Ça va chez tout le monde là? Est-ce que ça va? Tu es sûr que ça va? Est-ce que tu es un consacré? Dis à ton frère que tu es un consacré. Non, il n'a pas bien entendu. Elle n'a pas entendu. Tu es sûr que tu lui as dit qu'elle est consacrée? Alléluia! Nous sommes là parce que Dieu nous a consacrés. À lui et pour lui. Que son nom soit béni, glorifié et honoré. Nous allons tenir debout, rendre grâce à Dieu et puis passer à l'écoute de la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Nous sommes en ta présence. Et en ta présence, tu envoies ton esprit. Tu répands ton esprit et tu fais du bien à ceux qui t'appartiennent. Ce soir encore, tu déploies ta présence. Dans cet instant, tu disposes les cœurs. Pendant ce moment, tu déploies ta puissance. Pendant cet instant, notre Dieu, tout ce qui provient du dehors, des ténèbres, des confréries sataniques, toutes ces choses se taisent en ton nom. Parce que nous sommes en ta présence. Ta présence est cette lumière qui fait disparaître les ténèbres. Et c'est pourquoi tout ce qui est ténébreux, en ces instants, prend la fuite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ta marque soit sur chacun et que ta présence rayonne dans le cœur de chacun. Et quand sortant de ces lieux, chacun reçoit de toi quelque chose de particulier. Parce qu'en ta présence, nous sortons toujours le visage rayonnant. Bénis cet instant, bénis ton serviteur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Hier, nous avons donné la définition de la consécration. Ensuite, nous avons développé la pensée qui est la suivante. La consécration est un acte divin. Et à travers la prédication, nous avons découvert que avant même que nous soyons nés, Dieu nous avait déjà consacrés. Sachez frère, il faut retenir ça. Ce n'est pas après que Dieu t'a choisi. C'est depuis avant même que tu ne sois né que tes parents se rencontrent. Dieu lui te connaissait déjà. Il t'avait déjà mis à part. Et donc, quand demain nous verrons l'impact, vous verrez que nous ne sommes pas n'importe qui. Et on ne doit pas se considérer n'importe comment. Alléluia. Dis bien Amen. Amen. Comment vivre une vie consacrée? Comment vivre une vie consacrée? Comment se comporte le fils d'un roi entre nous? Bon, le roi, nous on ne connaît pas trop le roi. Parce qu'on n'a pas de royauté chez nous ici. Mais disons simplement, comment se comporte le fils d'un président? Est-ce que les enfants de Bambo, de Bétier, de Oufa Poigny même, qui a été le père fondateur de cette nation, vous voyez ces enfants? Vous savez où ils vivent? Comment ils marchent? Ce sont les nouveaux politiciens et on parle un peu des enfants. On parle un peu des enfants de Botala, on parle un peu des enfants de Bako, mais à peine on parle d'eux. Où vivent-ils? Comment se comportent-ils? Est-ce que vous les voyez dans les rues comme ça? En train de se promener dans tous les maquis, les points de nuit de la ville?
ou bien en train de prendre part à toutes sortes de causeries et de plaisanteries dans la ville? Pas du tout. On ne dirait pas qu'ils existent. Pourquoi? Pourquoi? Quelqu'un peut me répondre? Pour l'image de leur père. Pour l'image de leur père, oui, ça c'est l'image de leur père. Ensuite, ils sont mis à part. Ensuite, ils ne sont pas n'importe qui. Ils considèrent leur position d'enfant de président. Donc ils n'entrent pas n'importe où, ils ne mangent pas n'importe quoi, ils ne s'habillent pas n'importe comment. Ou bien. Voilà, donc vous avez déjà compris le message. On peut prier. Donc vous avez compris le message, c'est déjà fini. C'est ça, chers frères et sœurs. Comment vivre prince? Alors comment doit vivre un consacré de Dieu? Comment il doit vivre? À l'image des hommes de ce monde, nous avons tous tiré déjà la leçon. Nous sommes déjà fait une idée de la manière dont l'enfant de Dieu doit vivre. 1 Corinthiens, non. Le texte de base, Romains 12, 1 à 2. 1 Corinthiens 6, 14 jusqu'au chapitre 7, verset 1. On le relit pour nous-mêmes, pour rappeler ce texte. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec le fidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Premièrement, il faut prendre conscience de notre position de consacré. Si tu veux vivre une vie de consacré à la gloire de Dieu, prends conscience de ta position. La position est très importante. En Christ, Dieu nous a positionnés. En Christ, nous qui étions hors et loin de la grâce de Dieu, Dieu nous a rapprochés de lui. Et Dieu a fait de nous des co-héritiers avec Christ. Nous sommes héritiers de Dieu. Tout ce que Christ possède, nous le possédons pareillement. L'Église, la fiancée de Christ, a une position honorable. Et c'est pourquoi tout le monde n'est pas appelé enfant de Dieu. Nous sommes tous créatures
de Dieu, mais ils ne sont pas tous enfants de Dieu. Ceux qui sont enfants de Dieu, c'est ceux à qui tu as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu par la foi en Jésus. Alors, tu quittes le camp ou l'étape de la créature simple de Dieu pour être enfant de Dieu. Quand on dit que tu es enfant de tel monsieur, ça veut dire que tu appartiens à tel monsieur, à telle famille, et tu portes le nom de cette personne ou de ce monsieur. C'est vrai un peu le fait par adoption. Mais Dieu nous a positionnés et tu es déclaré enfant de Dieu. J'en ai parlé. Tu es déclaré enfant de Dieu. Amen. Il faut dire, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Il faut le dire au fort et au fort. Je suis enfant de Dieu. Il faut le déclarer. Dieu que l'Esprit rend témoignage à notre esprit, mais toi-même, il faut le déclarer par la foi en Jésus. Tu es enfant de Dieu. Considère donc cette position, chers frères et sœurs, car c'est une position de grâce, une position de privilégié. Oui, c'est une position très importante. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu ne pourras pas bénéficier des grâces de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12 le dit, Romains 8, 14 à 17 le dit. Si tu reconnais que tu es enfant de Dieu, il y a symbolé ça, mais c'est l'élément fondamental, c'est l'élément capital. Prends conscience que tu es consacré de Dieu, tu n'es pas sorti du hasard, mais que Dieu t'a mis à part pour lui, et que tu lui appartiens à toujours. Tu es son enfant. L'apôtre Paul, dans Romains 8, va plus loin. Il dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Tu quittes l'étape d'enfant, tu deviens fils. Fils, tu n'es plus enfant, mais désormais, le Fils et le Père ont une intimité. C'est au Fils que le Père révèle les choses cachées. C'est au Fils que le Père lègue un pouvoir, un héritage. Ah oui, chers frères et sœurs. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est quoi l'appelle pas Jésus? Enfant de Dieu. Nous nous appelons enfant de Dieu. Mais lui, Jésus, il est le Fils de Dieu. Chers frères, je bloque ça pour nous faire comprendre la position dans laquelle le Seigneur peut nous mettre. Quand vous allez lire Romains 8, 14 à 17, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Dieu envoie son esprit pour nous positionner en Christ et en Dieu dans son royaume. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. 2 Corinthiens a dit, et vous serez pour moi des fils et des filles. Alors, chers frères, tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe qui. Deuxièmement, après la prise de conscience, il faut être une offrande à Dieu. Il faut être une offrande à Dieu. Et notre texte de Romains 12 le dit de façon claire. Bien-aimés, chers frères et sœurs, bien qu'on soit consacré avant notre naissance, bien qu'on soit mis à part par Dieu, nous avons une part dans notre consécration à Dieu. Dieu a fait sa part avant que tu ne sois né. Il t'a suivi jusqu'à ce qu'aujourd'hui tu rencontres Jésus. Et que tu vois la grâce et la bénédiction de Dieu en toi. Mais il y a une part qui te revient. C'est la raison pour laquelle il y a un chant qu'on a presque interdit dans ton milieu avec les chantres. Moi je n'ai rien fait, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Ok. C'est vrai. Effectivement, tu n'as rien fait, ton nom est écrit là-bas.
Par principe, Dieu nous connaissait avant la fondation du monde. Dans le programme de Dieu, ton nom est là-bas. Mais, si tu n'as pas fait le deuxième pas qui te revient, ton nom que tu penses être là-bas va disparaître. Et tu vas te retrouver, non pas là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Tu vas te retrouver en bas, mon nom est écrit en bas, là-bas. Oui, parce que cette théologie, une mauvaise théologie satanique qui dit que on n'a pas besoin forcément d'aller à l'église, d'accepter Jésus pour être sauvé. Dieu l'a déjà mis à part, nous on est déjà sauvés. Il va sauver, après non, tu peux vivre comme tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux et puis tu vas au ciel. Ça c'est un mensonge biblique. Et ça n'envoie jamais au ciel. Alors, tu as une part. Et la part que toi, tu dois manifester, c'est d'offrir ton corps à Dieu. C'est de te donner totalement comme une offrande à l'Éternel. Par la compassion de Dieu, offrons nos corps comme un sacrifice à Dieu. C'est le don de soi. Et ça dépend de toi. Dieu ne va pas violer ta volonté si tu ne veux pas devenir enfant de Dieu. Si tu ne vas mener une vie de consécration, Dieu ne veut pas te violer ta volonté. Il mettra tout ce qu'il faut à tes côtés pour que toi, tu aies une vie consacrée. Mais tu peux refuser. Il n'y a pas de gens que Dieu a quittés par les pays refusent. Même dans la Bible. Même dans la Bible. Jonas, il a refusé. Il a fui même. Mais Dieu lui a fait grâce. Lui, il a eu la grâce parce que Dieu s'est révélé à lui. Il a mis dans des complications pour que Jonas aille accomplir la volonté de Dieu. Mais il y a certains, Dieu n'est pas dans la complication. Hein. Il te laisse. Tu vas mordre le goudron. Et pour finir, c'est la mort qui te prend. Donc, il y a des moments où tu veux voir ta pensée, ta volonté, ton engagement. Hier, on a parlé des Lévites. Comment par les zèles, ils ont changé dans des choses dans la vie. Où ils sont engagés pour Dieu, ils sont déterminés. Dieu a donné une mention particulière à Lévi. Désormais, vous faites partie de ceux qui vont me servir dans le sanctuaire. Alléluia. Pourquoi le corps? Pourquoi le corps? L'homme est composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Pourquoi Dieu parle du corps? Et puis papa de notre âme et de notre esprit. Parce que nous, on aime tellement spiritualiser tout. Tout. Dieu regarde le cœur. C'est l'homme qui regarde à l'apparence, à ce qui frappe les yeux. Oui. L'homme ne voit pas dans ton cœur, mais Dieu lui voit dans ton cœur et il voit aussi dans ton corps. Et il voit ton corps. C'est de l'abondance du cœur que la bouche. La bouche, c'est pas le corps. C'est pas le corps. D'accord. Le corps. La consécration, en réalité, dans un premier temps, implique notre être intérieur. Dans un premier temps, implique notre être intérieur. Il s'agit bien sûr de notre âme et de notre esprit qui doivent se disposer à Dieu et qui doivent être remplis de la présence de Dieu par le Saint-Esprit. Mais ici, l'apôtre Paul nous fait comprendre un autre aspect de la consécration. Il s'agit de l'aspect matériel, l'aspect matière du chrétien, de l'enfant de Dieu. Pour dire que Dieu ne regarde pas
seulement l'intérieur, mais il considère l'entièreté de l'être humain. Il prend en compte le spirituel et le physique et la matière. Oui, c'est la raison pour laquelle Jésus guérit les malades. Il relève les boiteux. Il lui les yeux de l'aveugle. Si tu es aveugle, ton esprit n'est pas aveugle. Si tu es boiteux, ton esprit n'est pas boiteux. C'est le physique. Tu connais toutes ces situations. Si Jésus prend soin de nous guérir, d'ouvrir nos yeux, nos oreilles, et de nous aider à bien vivre ici-bas sur la terre, alors ça veut dire que Dieu tient compte de notre état physique. Et l'intérieur doit impacter l'extérieur. Et ça, c'est capital. Chers frères et sœurs, nous devons savoir que le corps, notre corps dont il s'agit, l'apôtre Paul, poussé par Dieu, nous le dit clairement dans ce texte de 2 Corinthiens que nous venons de lire. Notre corps est avant tout le temple du Dieu vivant. Ton corps est le temple du Dieu vivant. Ton corps est la maison de Dieu. C'est ce qu'on doit comprendre. Notre corps est le sanctuaire du Dieu vivant. Le lieu où Dieu vient résider, habiter, demeurer. On considère les 4 murs d'ici comme le temple de Dieu, n'est-ce pas? Alors je vais à l'église, je vais au temple. Oui. Le lieu de rassemblement de tout le corps de Christ, c'est les 4 murs que nous avons et que nous considérons et que nous respectons. Mais avant ces 4 murs, pourquoi on se retrouve? Ton corps est premièrement et d'abord le temple du Dieu vivant. Comprenez bien, nous sommes dans une dimension de consécration à Dieu. Si nous avons la considération pour ces murs et ces lieux que nous avons dédiés à Dieu, nous avons dit dans la définition que la consécration c'est dédié entièrement à Dieu. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ton corps est le temple de Dieu. Ça veut dire que ton corps est déjà dédié à Dieu, consacré à Dieu. Romains 8, verset 11. Vous pouvez le lire. Vous pouvez le lire. Dieu envoie son esprit en nous pour demeurer. En nous, je vais bien le lire. Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ dans les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est la raison pour laquelle nous disons que le chrétien, l'enfant de Dieu, ne peut pas être possédé par un démon. Ce n'est pas possible. Parce que ton corps est le sanctuaire de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en toi. Là où l'Esprit de Dieu habite, les démons ne peuvent pas venir cohabiter. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Certains ont dit que c'est possible parce qu'on voit les gens qui étaient remplis, qui parlent la langue, qui sont possédés par des démons. C'est que quelqu'un peut être possédé par un démon. Non. Non. Donc le démon là, il est où? Et puis Dieu, il est où? Puis c'est notre corps là même là. C'est le temple du Saint-Esprit. Alors que quand on chasse un démon, on dit quoi? Démon, sort de ce corps. Comment dans le même corps là, Saint-Esprit est là, puis démon est là. C'est pas possible. C'est que Dieu n'est pas là, et puis démon est là. Les deux ne peuvent pas manger dans la même assiette. C'est pas possible. Comprenons ça. Donc s'il y a un démon qui a encore autorité sur ton corps et dans ton corps, c'est parce que toi-même t'as dit, pardon, porte, j'ai ouvert la porte, faut entrer. Faut pas dire à quelqu'un, faut entrer.
Tu as ouvert et puis il est entré. Alors là, le Saint-Esprit lui fait quoi? Lui, c'est un monsieur d'un pas amerlement. Soit, tu viens, tu sors, alléluia, c'est un témoin, tu sautes. Sinon, Saint-Esprit même est derrière comme ça. Donc, on dit au nom de Jésus, bah, c'est qui? Sors, qui ne sort pas. Elle m'appartient, il m'appartient. Depuis quand? Voilà. Que Dieu nous aide. Alléluia. C'est la preuve que nous appartenons à Dieu. La présence du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Oui, dans Jean chapitre 16, 14, 16, vous verrez là-bas, Jésus dit que l'Esprit, le Consolateur viendra. Il viendra, il sera avec vous, il sera en vous. Non seulement il sera avec vous, mais il sera en vous. Ton corps est la demeure du Saint-Esprit. Amen. Le corps consacré à Dieu devient désormais un temple à Dieu. Et ce temple-là, qui est notre corps, doit être, je pourrais dire, caractérisé de 3 éléments essentiels. C'est pas caractérisé de dire. Je voulais dire que cette offrande, en un mot, cette offrande, oui, c'est ça, que notre corps doit être caractérisé par 3 éléments essentiels. Premièrement, apôtre Paul dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Vivant. Notre corps doit être un corps vivant. Notre offrande doit être une offrande vivante. Notre sacrifice doit être un sacrifice vivant. On doit être vivant pour Dieu. Par la nouvelle naissance, chers frères et sœurs, nous changeons le cap. Quand on ne connaît pas Dieu et qu'on ne connaissait pas Dieu, la Bible nous déclarait des morts. Nous étions morts dans nos offenses. Celui qui marche dans la rue, qui ne connaît pas Jésus, il est déclaré mort. Parce qu'il est coupé avec Dieu. Il n'a pas de relation avec Dieu. Il est donc mort. Il ne connaît pas Dieu. Il n'a pas la vie en lui. Il n'a pas la vie dans son corps. Il est mort ambulant. Et c'est ce que Dieu a dit à Adam. Le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Adam n'a pas pesé tout ça. Mais Adam est mort. Tous ceux qui ne sont pas en relation avec Dieu, qui ne connaissent pas Jésus, ils n'ont pas la vie, ils sont morts. Si ce soir, Jésus n'est pas dans ton cœur, si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, tu es mort. Quoique vivant, on dit la parole de Dieu. Quoique vivant, tu sautes, tu manges, tu fais toutes sortes de choses, tu es mort. Parce que tu n'as pas de relation avec Dieu. Alors tu n'as pas la vie dans ton corps. Ah, le païen dit, ou le monde inconverti dit, ah, on va vivre. Quand il dit on va vivre, c'est qu'il est dans bois de nuit, il est dans boisson, il est dans musique, il est dans alcool, il est dans les femmes qui n'ont vraiment le week-end. Ah, la vie. Ah, il s'est tué. Il s'est tué. Il a réduit même ses jours sur la terre. Parce que l'alcool, les femmes et tout ça, ça l'a réduit. Pour lui, il a vécu. Non, avec Jésus, il y a la vie. Oui, chers frères et sœurs, Romains chapitre 6, verset 11. En Christ Jésus, nous sommes vivants. C'est le péché qui ouvre la porte à la mort. Et c'est le péché qui introduit la mort dans nos vies. Mais le Christ vient pour nous accorder la vie et la vie éternelle. Ce soir, je voudrais que tu sois un temple vivant pour Dieu. Car il y a tous les chrétiens morts, des chrétiens qui sont morts spirituellement, qui n'ont plus la vie en eux, ils n'ont plus du zèle, de l'enthousiasme pour Dieu. Spirituellement, ils sont même coupés avec Dieu. Plusieurs sont coupés avec Dieu. Ils n'ont pas de relation, ils n'ont pas de connexion avec le divin. Oh, Jésus dit dans Jean chapitre 15, si tu veux porter du fruit, il faut que tu demeures. Il faut que tu sois greffé au vrai saint, que tu sois greffé. Alors là, tu pourras porter beaucoup de fruits. Est-ce que tu es greffé, toi consacré?
Est-ce que tu es attaché, toi consacré? Est-ce que tu es attaché au Christ? Est-ce que tu es attaché à Dieu? Est-ce que ton cœur est attaché à Dieu? Est-ce que tu respires Dieu? Est-ce que tu penses Dieu? Est-ce que tu manges Dieu? Est-ce que tu dors Dieu? Est-ce que tu dors Jésus-Christ? C'est ça. On est plus préoccupé à nos affaires, préoccupé à de multiples activités, préoccupé à chercher un confort, préoccupé, on dort à peine, on se réveille, la tête au chauffe, on a la migraine, la courbature, parce qu'on n'a pas dormi. Tellement préoccupé qu'on oublie même d'être en connexion avec celui qui est capable d'assurer un avenir pour nous. Ce soir, Dieu a besoin de toi. Il veut des hommes et des femmes vivants ici. Des hommes vivants. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Dis Dieu à Josué. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Ah oui. Est-ce que tu es vivant pour Dieu ce soir? Je dis, mais est-ce que tu es vivant pour Dieu ce soir? Ah, il faut que tu sois vivant pour Dieu. Tu n'as pas besoin de mort. Isaïe dit, ce ne sont pas les morts qui te louent éternel. Ce sont les vivants qui louent Dieu. Ce sont les vivants. Et les vivants sont ceux qui sont rachetés par Jésus-Christ. Alléluia. Deuxièmement, le sacrifice doit être caractérisé par la sainteté. Un sacrifice saint. Un temple saint. Notre temple qui est la maison de Dieu. Est-ce qu'ici on peut faire n'importe quoi ici? Hein? Est-ce que tu peux rentrer ici et puis faire ce que tu as envie de faire? Vous savez, quand on ne connaît pas Dieu, les gens pensent que Dieu c'est notre camarade. On rentre dans sa maison. Il ne va pas lui toucher cet aspect, il ne va pas lui toucher c'est ça. Sinon, tout ça là, tout ce que vous voyez ici, là, tout, jusqu'aux chaises, tout est consacré à Dieu. Donc quand il rentre ici là, c'est nous les évangéliques, on est un peu différents de nos frères d'à côté. Mais le système fait qu'il y a un certain respect, même du matériel dans la maison de Dieu. Depuis la porte, tu n'as jamais pas entré. Depuis la porte, tu ne rentres pas quoi. Non. Dès que tu as eu un propos, tu changes de démarche. Pourquoi? Parce que Dieu est là, on est dans la présence de Dieu. La présence de Dieu est sainte. On ne t'a pas fait n'importe quoi. On ne parle pas n'importe quoi. Pour ils ont tellement exagéré que pour finir, on ne parle même plus. Vous avez exagéré quoi? Mais le système suscite un certain respect profond. Voilà, on respecte tout. On honore Dieu dans ce qu'on fait. Même quand le prêtre même s'élève, la manière dont il va marcher, tout se fait vraiment avec crainte et respect. Il ne faut pas faire n'importe quel faux pas. Même la lecture du texte biblique, c'est pas comme pour nous là. Boum, 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 boum. Non. Tout se fait et ça s'apprend. La manière de lire, tout ça, parce que tu es dans la présence de Dieu. C'est une présence en sainte, c'est Dieu qui est là. C'est bon aussi en tout cas. Maintenant les évangéliques, nous on a dépassé le bon. Ça c'est pour le bishop. Il n'y a pas quelqu'un qui va se mettre ici. Parce qu'ici là, c'est le lieu très, trop fatrin. Donc, mes enfants de côté, chez nos frères d'à côté. Donc, il y a pour n'importe qui ici. La balle, on ne touche pas là-bas. Ce que vous voyez là, malheur à celui qui va s'asseoir dedans. Ça, c'est la chaise de la sainteté. Seul le saint s'assoit là-bas. Même pour entretenir le coin, attention toi.
Parce que ça, c'est pour le bishop. C'est lui seul qui a le droit de toucher ça. On a dépassé même pour nos frères d'à côté. Il faut les voir dans leur camp. N'importe qui ne monte pas sur l'estrade pour parler de la chair. Non, pas du tout. C'est un lieu trop saint même. Alors que le voile a été déchiré. Alléluia. Amen. Le voile a été déchiré pour que tout le monde puisse avoir accès au Saint. Le trois fois Saint, l'Éternel Dieu des armées. Désormais, ce n'est pas le souverain sacrificateur seul qui a droit, mais tous ceux qui reçoivent Jésus comme le Seigneur et Sauveur ont droit au lieu trois fois Saint. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Amen. Tu n'as pas besoin forcément d'un bishop pour parler à Dieu. Toi-même, tu veux parler à Dieu. Chers frères, désormais ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit, est un temple saint. Et ça doit être saint devant Dieu. C'est pourquoi on ne doit pas laisser ce corps se souiller par quelque impureté, par quelque péché, que ce soit dans notre pensée, que ce soit dans nos désirs, que ce soit dans nos actions. On ne doit pas souiller ce corps qui est le temple du Dieu vivant. J'insiste là-dessus. Et c'est l'apôtre Paul qui le dit, le texte de 2 Corinthiens 6. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Ce corps doit être saint. Un traitement, chers frères et sœurs, de ce corps s'impose à nous pour le maintenir dans la sainteté. 1 Corinthiens chapitre 9, l'apôtre Paul, ce texte m'a marqué quand j'étais encore très jeune dans ma foi. Mais ça me marque jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Parce que vraiment, à l'époque, je ne sais pas, aujourd'hui les chrétiens sont plus forts. Parce qu'ils sont mal nés. Oui, ils sont mal nés. Ils ne veulent pas le contact franc personnel avec Dieu. Ils veulent que le pasteur, l'homme de Dieu, fasse tout pour lui. Tu ne peux pas avancer avec ça. Ah non, ce n'est pas possible. Toi, personnellement avec Dieu, ça ouvre les choses. 1 Corinthiens 9, à partir du verset 24, l'apôtre Paul dit ceci. Ne saviez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais que ceux-là remportent le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils s'imposent. On n'a pas dit c'est Dieu qui leur impose, mais eux-mêmes ils s'imposent toute espèce d'abstinence. Hein, quand vous voyez la sœur Tralou, quoi la même là, qui court là, c'est comment elle s'appelle la même? Marie-Josée. C'est un nom. Voilà. Mais vous la voyez là. Vous avez connu celui-là aussi. Ils sont pas, vous connaissez son histoire. Mais lui aussi, quand vous montrez comment il s'entraîne, mais ce n'est pas possible. Pour remporter le prix, il s'impose toutes sortes de choses. Permettez-moi une minute encore. Il s'impose toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Quelque chose qui va se détruire demain. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Verset 26. On va le décor que l'apôtre Paul présente à notre vie de sainteté là. Seigneur, aide-moi contre le péché. Vous allez voir tout de suite. Il dit, moi donc, je cours, pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme partenaire. C'est-à-dire, il n'est pas dans le hasard, il n'est pas un mouton. Il broute ici, oh, il broute ici. Après, il ne sait pas où il va. Et il y a des chrétiens, quand ils sont pris dans nos assemblées, ils ne savent pas pourquoi ils sont chrétiens. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils ne savent pas où ils vont. Ils mettent dans toutes les casseroles. Quand il y a un programme ici, Seigneur, on dit non, ils sont prêts pour tous les programmes, je vous assure. On ne sait même plus dans quelle église ils sont. Quand on dit fréquence vie, tout passe là-bas. Hé, t'es pas au courant. Il y a une bougon. Ils sont une bougon là-bas. Quand on dit au engrais, non. Quand on dit au tête de l'école, même la maison de
Il vit comme ça pour vivre. Mais tu vas faire quoi avec Dieu? Dieu va faire quoi avec toi? C'est plus. Oh, la parole est trop douce. Ça me fatigue ce soir. Alléluia. Mais je traite durement mon corps. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Vos corps. Il n'a pas dit je traite mon esprit. Je traite mon âme. Je traite durement mon corps. Parce que le corps ne fait qu'exécuter certaines choses qui se passent dans notre esprit et dans notre corps, dans notre âme. Est-ce que vous comprenez? Il est l'exécutant. Quand c'est planifié ici, lui, ça va mettre en marche. Il dit, je le traite durement, ce corps, et je le tiens assis, je dis, je le maîtrise, je domine sur lui. Combien de chrétiens qui sont capables de dominer le corps? Dis-moi. Hein? Je suis fiancé. Pasteur, moi c'est fiancé. Pasteur, il n'y a pas de problème. Vous savez bien prier, hein? 2 jours après le clocata. Pasteur, vraiment, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais on a couché ensemble. Vraiment. Hein? Dans amitié, camaraderie, vous allez vous regarder pour voir si c'est bon. Vous allez bien coucher ensemble. Les chrétiens, ils ne peuvent même pas se maîtriser, se maintenir. Ils ne peuvent pas traiter le corps. Le corps, c'est des désirs qui sont contraires au désir de l'esprit. Est-ce que vous comprenez ça? On le traite, le corps se traite. Ah oui. Je vous assure, nous à l'époque, pardonnez-moi, je n'ai pas plus de temps. Tu peux marcher et puis attraper la main d'une fille. Non, vous allez marcher ensemble comme ça. Chia. Vraiment. Ou bien la sœur, elle met sa main sur ton épaule. Chia. Ça, c'est le péché. C'est péché, ça, il ne faut pas tout chier. C'est pas possible. Une fille qui est même fiancée. Quand on marche, on ne peut pas s'attraper. Mais comment? Quand le chrétien, tu vois, c'est les deux là, c'est pas clair. Il y a longtemps on t'a convoqué. Ça fait que impudicité. Mon ami, même quand ça vient comme ça, il dit pardon. Mais aujourd'hui là, pour un oui prénom, il est à terre. Pour un oui prénom, elle est à terre. Pour un oui prénom, vraiment, elle est à terre. Aïe, oui. Il traite durement son corps et il le tient assujetti. C'est-à-dire, il le maîtrise. Il maîtrise toutes ses pulsions. Il maîtrise tout ce qui produit dans son corps qui n'est pas de Dieu. Il maîtrise tout. Quand le corps va à droite, il dit je ne vais pas à droite. Tu ne vois pas ce qui passe là, il dit je ne vois pas. Tu n'as pas envie de manger, tu ne vois pas. Je n'ai pas faim. C'est pas à cause de pommade, j'ai me livré un garçon. C'est parce qu'elle a des jolies fesses que je vais coucher avec elle. Non! Ça nous a aidés. On a été tentés aussi. Par la tentation, c'est pour tout le monde. On a été tentés. Vis sa vie comme ça, même. Vis sa vie, c'est à côté de toi comme ça. Hein? Vous savez, j'étais dans les années 90, dans mon zèle. Eh Dieu, il y a mon voisin de coup, qui est parti en vacances et qui m'a laissé sa maison. Il m'a laissé la chambre des enfants. Et voilà une cousine que je n'ai jamais connue, qui a atterri à la maison. Et mon papa me dit, bon, tu vas dormir avec Sidonie, parce que pour lui c'est ma soeur. Il a raison, je n'ai pas de problème avec ça. Et puis je suis chrétien, ouais le problème. Pas de problème. Je vous assure, tout le temps qu'elle a pris la fin dans cette maison, j'ai souffert. Et donc, elle dormait sur
sur le lit. Non, moi je dormais sur le lit. Et elle dormait sur la natte en bas. La nuit, je ne dors pas. La lutte est terrible. Tu vois, vous êtes deux dans la chambre. Tu peux faire, puis tu vas te pardonner. Il n'y a pas de problème. L'autre va dire, si tu fais ça, tu vas perdre le ciel. Hein. Tu vois, tu vas perdre le ciel. J'ai dit, dans mon sommeil, je ne dors pas. Je lutte. Seigneur, viens mon secours. Et le diable, pour m'amener où il veut, j'ai eu envie de uriner en pleine nuit. C'est des gens qui faut allumer la lumière pour savoir si tu ne m'as pas marché sur quelqu'un. J'allume comme ça. Comme passer un dos là. C'était la mort. C'est que mon cœur va sortir de la voiture. Je suis parti là. Je suis allé dans la toilette là. Mais je pisse mon cœur. Non, Joseph, il a été fort. Hein? Joseph a été très fort. De pouvoir s'échapper de la main d'une femme comme ça. La madame Potiphar n'était pas n'importe quelle femme, elle était une très belle femme. Il a pu s'échapper, c'était pas n'importe quoi, parce que moi j'ai vécu là. C'était une souffrance énorme. Il dit, je vous dis, pendant tout le temps que la vie était là, j'ai souffert dans l'esprit. La pression, la tentation. Assez curieusement, quand cette fille est partie, je ne l'ai plus vue jusqu'aujourd'hui. Donc, il connaît peut-être qu'elle était venue, mais créer des problèmes petit certainement. Ah, tu es bon. J'ai pu résister. Parce que j'ai dit, mon corps, je l'ai allé au ciel. À cause de 2 minutes, j'allais l'enfer. Pardon, moi je vais aller au ciel. Ça m'a sauvé. Et ça m'a aidé. Frère, maintiens ton corps. Maîtrise-le. L'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens que Dieu veut notre sanctification. C'est que chacun s'abstienne de l'impudicité. 1 Thessaloniciens chapitre 4, c'est ça? À partir du verset 3, il est écrit ceci. Il dit ceci. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous abstenez de l'impudicité. Mais regardez le verset 4. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à aucune convoitise passionnée contre les païens qui ne connaissent pas Dieu. Posséder son corps dans la sainteté. C'est fort. Est-ce qu'aujourd'hui on peut trouver des chrétiens qui possèdent le corps de la sainteté dans notre pensée, dans nos actes, dans notre manière de faire? Tu veux vivre une vie de consacré, c'est ça la vie de consacré. Se maintenir dans la sainteté. Et se forcer à avoir un esprit de repentance quand il y a un problème, quand il y a un péché, quand il y a une chute. Repends-toi. Maintiens, ramène ton corps dans la sainteté. Pour terminer, le message n'est pas terminé, mais pour terminer, il faut que notre corps soit agréable à Dieu. Notre corps soit agréable à Dieu. Le consacré doit rechercher ce qui plaît à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12 dit ceci. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, le consacré doit être capable de discerner ce qui est bien. Verset 12 de 1 Corinthiens 6. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Je suis libre. Ah oui, de faire tout ce que je veux. Mais est-ce que ce que je suis en train de faire là, c'est utile? Dans le texte de
du chapitre 10, verset 23, il dit tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Donc il y a des restrictions, il y a des bornes, il y a des éléments que nous devons considérer. Si nous voulons marcher comme des enfants de Dieu consacrés. Frères et sœurs, vraiment, Dieu nous bénisse. Le temps est déjà parti, je m'arrête là. Demain, on fera le dernier point, c'est l'impact d'une vie consacrée. L'impact d'une vie consacrée. Tout ce que nous venons de recevoir ce soir, comme demain dimanche, on n'aura pas assez de temps de prière. Mais déjà toi-même, tu sais si ton corps est vraiment le temple du Saint-Esprit. Et si ce corps-là est saint, si ce corps-là est vivant, si ce corps-là est agréable à Dieu. Si ce n'est pas, c'est l'occasion pour toi maintenant de te mettre devant Dieu. Parce que Dieu veut te consacrer à lui. Te consacrer vivant, saint, agréable à lui. C'est ce que Dieu cherche. Amen, amen.